To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Cédric Martin, j'ai 47 ans et je travaille au sein de Disneyland Paris depuis maintenant 25 ans. Eh bien c'est une annonce que j'ai vue dans le journal qui indiquait qu'il recrutait pour travailler dans les spectacles notamment, et j'ai passé un casting de danse avant d'intégrer le département spectacle avec les parades et les personnages. Et ça a été une expérience enrichissante et vraiment belle, avec des gens incroyables. Eh bien, j'étais dans le département spectacle, comme je le disais précédemment, effectivement, avec les personnages, avec Mickey, Minnie et tous ses amis. Ça a été une belle expérience également, danser sur les parades également, incarner des rôles sur devant les chars. Et puis il y a eu aussi une opportunité qui s'est faite quelques années après pour l'ouverture des Walt Disney Studios, où là j'ai été recruté comme comédien, puis dessinateur, puis animateur. Et ça aussi, ça a été une belle expérience avec une équipe complètement différente. Et l'aventure du Hollywood Tower Hotel est arrivée quelques années plus tard, où j'ai intégré les équipes d'attraction, où j'ai commencé sur le Big Thunder Mountain, puis Armageddon, et ensuite le Hollywood Tower Hotel à partir de l'année 2009. Eh bien, quand j'ai commencé sur les Walt Disney Studios, comme je le disais, j'ai commencé en tant que comédien, par le biais d'un casting que j'ai passé. Et puis dessinateur, alors ça surprend beaucoup de personnes, dessinateur, parce que faut savoir que quand les Walt Disney Studios ont ouvert, il y avait 5 attractions à peu près, avec des spectacles notamment, comme le spectacle des cascadeurs. Et moi j'ai commencé en tant que comédien et dessinateur sur l'attraction notamment Art of Disney Animation, une attraction qui se voulait informative, où on expliquait comment est-ce qu'on crée les films d'animation. Et on était là aussi en tant qu'animateur-dessinateur et on apprenait les personnages Disney. Et il y a eu une formation qui a duré 3 mois avec les véritables animateurs des studios Disney qui sont venus de Burbank, de Californie, pour nous apprendre véritablement les techniques de dessin. Et ça a été absolument fabuleux. J'en garde un souvenir impérissable, notamment avec le réalisateur de Oliver & Company qui s'appelle Geoff Scribner, qui avait travaillé notamment sur Taram et le chaudron magique, qui est un film un petit peu méconnu mais qui reste mon préféré. Donc petit secret. Et j'ai gardé des dessins notamment de cette personne. Et j'ai participé également à une expérience incroyable qui s'appelle Cinemagic. Et Cinemagic, c'était un spectacle avec un personnage qui se faufilait parmi la foule et qui traversait l'écran à travers notamment des œuvres cinématographiques aussi différentes que Il était une fois dans l'Ouest, USS Alabama, et avec d'autres grands classiques comme Mary Poppins notamment. Et ça a été incroyable aussi de participer à cette expérience. Si les gens s'en souviennent, en tout cas, moi j'en garde un très bon souvenir aussi. Eh ben, le personnage, je dirais qu'il s'est créé par lui-même. Je ne me suis pas vraiment forcé pour le faire. C'est surtout une question d'attitude, une question d'intonation, une question de gestuelle également, de jeu de regard, etc. Et c'est vrai que l'attraction en elle-même s'y prête complètement. On immerge vraiment les visiteurs dans les années 40. Le costume de Groom y fait énormément. Et puis tout s'est fait après, effectivement, dans la continuité, et ça s'est fait assez naturellement.
Ah oui, on avait une équipe vraiment, vraiment incroyable parce que justement, le fait de pouvoir avoir la particularité et l'opportunité de faire de l'acting, en plus d'être ce qu'on appelle des opérationnels, c'est toujours un petit plus. Et c'est vrai que chacun jouait le jeu à sa façon, chacun avait sa façon de faire, ses attitudes, son comportement. Et c'était intéressant de voir justement les différences qu'il y avait entre chaque collègue pour les visiteurs. Chacun avait sa préférence et c'est ça qui était chouette, c'était la différence. Moi, je me suis découvert sur plein de points et puis il y a eu aussi une aventure extraordinaire, c'est l'aventure de Disney Plus qui m'a permis de travailler, d'être sur un reportage sur cette plateforme. On est venu me chercher, donc vraiment touché. Et puis il y a eu aussi d'autres tournages pour d'autres programmes sur RTL en Belgique, avec des artistes comme Mozart l'Opéra Rock. J'ai fait une émission aussi sur E égale M6, sur Halloween. Il y a plein de souvenirs comme ça qui restent ancrés dans ma tête. Et Disney Plus a été vraiment une expérience incroyable. Je suis tellement fier d'avoir participé à cette expérience et beaucoup de personnes reviennent. Ça a eu un impact incroyable en disant c'est le monsieur de la vidéo. C'était assez marrant de voir la réaction des adultes et surtout des enfants, effectivement, oui. Les photos, même parfois les autographes, on se sent comblé avec des gens comme ça. C'est vrai que 10 ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et c'est vrai que le fait de quitter le Hollywood Tower Hotel, c'est toujours un peu particulier parce qu'on garde des souvenirs, on garde des anecdotes, on a aussi des affinités qui se sont créées avec des collègues, des amis et c'est vrai que c'est très particulier. Mais que les gens se rassurent, je ne pars pas très loin. Oh bah, il y en a beaucoup des anecdotes. Je sais que je me souviens effectivement d'une famille qui était venue avec 2 enfants qui avaient le costume de groom comme nous autres. La maman avait confectionné elle-même, elle avait cousu à la main le tambourin, la veste, le pantalon. Elle avait même fait un petit liseré comme ils ont aux USA, à la différence de nous autres où on a un pantalon noir tout uni. Et c'était marrant de voir les petits enfants comme ça qui s'intégraient aussi dans le personnage et qui jouaient le jeu. Même d'ailleurs, il y avait même des petits jeux de regard. Ils étaient un petit peu hautains parfois. C'était assez amusant de voir ça. Et puis on leur a procuré une expérience incroyable. Ils sont passés en tant que VIP et les parents étaient comblés. Eh bien, j'aimerais véritablement du fond du cœur vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez apporté depuis tant d'années au Hollywood Tower Hotel, tous vos messages que j'ai reçus aussi, même si je ne suis pas sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, je partage néanmoins des affinités avec mes amis qui eux le sont et qui me renvoient tous vos messages. C'est assez incroyable. La notoriété qui a pu évoluer au fil des ans. Je ne me rendais pas forcément compte de tout ça. Et c'est vrai que ça me touche énormément, ça m'émeut beaucoup. Et donc, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie aussi toutes mes équipes qui vont énormément me manquer. Et comme je le disais, je ne suis pas très loin, donc on se reverra. Oh, je vous en prie. Vous allez un peu loin tout de même. Mais je ne peux pas vous cacher que vous avez un peu raison. Je remercie toute la communauté qui m'a suivi. Communauté? On dit communauté? Non, on dit visiteurs, on dit clients également, ainsi que mes collègues que je n'oublie pas. Vous êtes là et vous y resterez pour encore longtemps. À bientôt.